C'était là pour bâtir ma foi, ce qui est vrai. C'est pourquoi c'est important qu'on lise la Bible, parce que ça nous aide à bâtir notre foi. Mais j'ai découvert dans ma marche avec le Seigneur que la connaissance de la parole, c'est beaucoup plus que juste bâtir sa foi. Amen. Amen. La première des choses, la première dimension que la connaissance de la parole nous emmène, c'est la puissance. Amen. Amen. Je vais peut-être vous choquer. Vous savez que la puissance ne se trouve pas dans la prière. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. La puissance se trouve dans la connaissance de la parole. Alléluia. Merci Seigneur. L'avantage de la prière, c'est que la prière nous permet de percer et d'expérimenter le monde spirituel. C'est pourquoi quand quelqu'un prie beaucoup, de façon automatique, que tu le demandes ou pas, tu vas commencer à manifester les dons spirituels. Par exemple, parler en langue. Tu peux avoir des visions. Tu peux commencer à voir les anges, les démons. Tu peux commencer à recevoir des messages. Ça, c'est la manifestation du monde spirituel. Ça vient par la prière. Mais vous savez que tu peux voir les anges et les démons et tu es tourmenté par ces démons-là. Avec au nom de Jésus, ils ne partent pas. Amen. Et j'ai entendu beaucoup de chrétiens, même un pasteur qui témoignait, il disait, moi j'étais chrétien, je priais. Chaque nuit, les démons venaient me tourmenter. Au nom de Jésus, ils ne partaient pas. La dimension nous permet d'expérimenter le monde spirituel. Mais la puissance se trouve dans la connaissance de la parole. Amen. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui va à l'église chaque dimanche. Moi je dis toujours dans votre église, on danse même avec les démons. Donc on danse là, eux aussi dansent. Le diable n'a pas peur du chrétien qui prie beaucoup. Le diable est terrifié par le chrétien qui connaît la parole. Le chrétien qui sait que même si tu te lèves, il est écrit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le diable est terrifié par le chrétien qui a la connaissance de Luc 6, 19. Il m'a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Le diable est terrifié par la connaissance de la parole. Amen. Et là, j'aimerais vous donner un petit témoignage que j'ai vécu. Je priais avec une dame, les démons ont commencé à se manifester. L'esprit a commencé à parler, je ne pars pas, je ne pars pas. Pendant 1 heure. J'ai dit, au nom de Jésus, tu dois partir. Non, je ne pars pas. Je vous dis, je n'exagère pas, 1 heure. Je me suis mise à chasser le démon. Puis j'ai juste eu l'inspiration du Saint-Esprit. Je dis au démon, qu'est-ce qui te retient légalement dans ce corps? Le démon me dit, je suis mariée avec elle. Elle m'appartient. J'ai dit, monsieur démon, tu t'es trompé. J'ai pris la Bible. J'ai commencé à lui lire la Bible. J'ai dit, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. J'ai pris Romains 8, 1. Je lui ai dit qu'il n'y a plus de condamnation. Maintenant, je lui ai dit, par l'autorité que j'ai en Christ, toujours dans la parole, je brise ce mariage. Vous savez que quand j'ai dit, je brise ce mariage par la parole, l'esprit a crié. Il m'a dit, tu ne peux pas me faire ça. Je lui ai dit, maintenant, je t'ordonne au nom de Jésus, quitte ce corps. Il est parti en moins de 5 minutes. Ce jour-là, j'ai su et j'ai su et j'ai su qu'il y a une puissance inébranlable dans la connaissance de la parole. Si je n'avais pas su comment briser ce lien spirituel, je pense que ce démon-là, j'allais me fatiguer, j'allais le laisser parce que je ne comprenais pas pourquoi il parlait. Amen. Il y a une puissance dans la parole. Amen. Donc je ne sais pas ce que tu vis, mais j'aimerais te dire, c'est une loi spirituelle. Même quand tu ne comprends pas, mais comment moi, la parole, lire la parole, ça va me donner la puissance. Laisse-moi te dire, c'est un principe établi comme la loi de la pesanteur. Toi, expose-toi à la parole. Il y a quelque chose qui va se déclencher spirituel que tu ne comprends pas et que tu ne connais pas, qui va faire que dans le monde spirituel, tu vas monter au-dessus des dominations, des autorités, des
Amen. Amen. La deuxième dimension, il y a un exemple que j'avais, je vais quand même vous le donner rapidement dans Éphésiens, on n'a pas besoin d'y aller, je vous le donne rapidement. Quand vous lisez Éphésiens 6, là où Dieu parle de, je pense que tout le monde l'a déjà lu, des armes de Dieu. Il dit, revêtez-vous des armes de Dieu. J'aime beaucoup ce passage, ça révèle encore un secret de la dimension, de la puissance de la parole. Regardez ce que le passage dit. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Ok? Au 14e, il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc la ceinture, c'est une arme. Mais on sait que si tu es soldat, je te donne une ceinture, je t'envoie à l'armée, je m'excuse, tu ne fais pas peur à l'ennemi. Parce que c'est une arme défensive. On continue, il dit revêtez la cuirasse de la justice. Même si je te donne la cuirasse et la ceinture, tu vas à la guerre, en tout cas tu ne fais pas peur à l'ennemi. Parce qu'encore là c'est défensif. Il dit mettez pour chaussures à vos pieds le zèle de l'évangile. Les chaussures c'est la même chose, c'est défensif. Ça ne fait pas peur à l'ennemi. Il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Je vais à la guerre avec mon bouclier, je suis désolée, mais je vais faire rire mes ennemis. Maintenant écoutez. Il dit, prenez aussi le casque du salut, c'est défensif, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La seule arme offensive qui peut faire fuir ton ennemi, la Bible est claire, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous n'avons pas de résultat parfois parce que nous ne savons pas prier avec la parole qui est l'épée de l'esprit. Quand nous avons des situations qui nous compliquent, qui nous résistent, ça nous résiste parce que c'est nous, on est naturel, on est charnel. Mais nous avons une arme devant laquelle l'ennemi ne peut pas résister. Alléluia. La parole de Dieu. La deuxième dimension que nous amène la parole de Dieu, c'est le succès. J'aime ça parce que tout le monde cherche le succès, n'est-ce pas? Amen. On est, et quand nous naissons, ce que nous recherchons quand on nous envoie à l'école, depuis la maternelle, l'école primaire, secondaire, tout ce qu'on cherche, c'est quoi? Le succès, n'est-ce pas? On veut réussir. Et selon le système de ce monde, pour réussir, il faut étudier, il faut avoir des compétences professionnelles, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des connexions, il faut, et puis tu as tu as toutes ces qualités, puis là tu as la chance de réussir, n'est-ce pas? Ça c'est selon le système de ce monde. Maintenant je viens vous révéler le secret selon Dieu, parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il dit vous êtes mes enfants. Vous ne dépendez pas de ce monde, mais vous dépendez d'un autre royaume. Et dans ce royaume, la clé du succès, ou la voie vers le succès, c'est, écoutez maintenant, il nous la révèle dans Josué 1:8. Il dit ceci, que ce livre de la loi, qui est la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est ainsi que tu réussiras. Yes. Donc selon le royaume de notre Père, le succès pour réussir, il y a une corrélation directe entre le succès et agir fidèlement selon la parole. Vous allez me dire, mais agir fidèlement selon la parole et puis j'ai le succès. Oui, c'est une loi surnaturelle que nous ne comprenons pas. Dès que tu te soumets à la parole et que tu agis fidèlement, par conséquent, selon le système de notre royaume, tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Amen. Maintenant, il y a un autre problème. C'est qu'il dit, il faut que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Moi, j'ai dit, Seigneur, ça c'est difficile. Agir fidèlement, là, c'est pas facile. Marcher, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous vous réveillez le matin, vous vous dites, aujourd'hui, là, moi, je ne vais pas pécher. Même dans les pensées, ça sera pur. En tout cas, moi, là,
Et c'est le jour que vous allez faire la catastrophe de votre vie. Parce que nous sommes dans la chair. Et aussi longtemps que nous sommes dans la chair, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Mais Dieu est tellement bon qu'il a établi une autre loi. Il dit ceci: ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Maintenant, la loi qu'il a établie, c'est celle-ci. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Toi, ta job, c'est de méditer jour et nuit. Quand tu vas méditer jour et nuit, ça va déclencher le mécanisme surnaturel que tu ne comprends pas, qui va te mettre automatiquement dans la position d'obéissance. Et dans cette position d'obéissance, ça va déclencher un autre mécanisme qui va t'emmener automatiquement au succès. Mais Seigneur, ça ne fait pas de sens. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est seulement méditer. Oui, c'est une loi comme la loi de la pesanteur. Est-ce que tu peux m'expliquer la loi de la pesanteur? Non. Tout ce que nous avons à faire, soumettons-nous aux lois spirituelles. Amen. Amen, amen. Et le reste, laissons ça à Dieu. Amen. Il y a un point ici que j'aimerais toucher avant de passer au troisième. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vraiment, ce passage ici, je partageais avec quelqu'un, il me dit, mais donc selon Dieu qu'on ne travaille pas, on reste à la maison, donc je fais que méditer, et puis j'aurai le succès. On n'a pas bien lu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, n'est-ce pas? C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ce que tu vas entreprendre. Ça veut dire ma priorité d'abord c'est méditer. Et puis je vais agir fidèlement. Maintenant là, tout ce que je vais entreprendre, que ce soit les business, que ce soit le ministère, quel que soit ce que je vais entreprendre, c'est alors que j'aurai du succès. Amen. Dieu est fidèle. Yes. Quand on pense à ça, on réalise que c'est quand même plus facile que ce qu'on pensait. On a l'impression qu'on se complique parfois la vie pour rien. La troisième dimension que nous apporte la parole, c'est la délivrance. On aime bien aller dans les sessions de délivrance. Moi j'aime beaucoup la délivrance, anyway, mais vous savez, la délivrance c'est bien, mais il faut la maintenir et parfois on n'arrive pas à la maintenir et puis on est dans un cercle vicieux. Mais Dieu a établi une autre loi pour la délivrance totale et éternelle. Il dit, et là on va passer vite, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, là encore, c'est un principe que Dieu a établi. Pour que je puisse avoir la délivrance totale et éternelle, tout ce que j'ai à faire, c'est connaître la vérité. La vérité qui est sa parole. Pour connaître la vérité qui est sa parole, j'ai besoin de méditer. Pour méditer, j'ai besoin de la lire. Donc, vous comprenez l'importance de lire, de manger la parole chaque jour. Plus que le temps que nous passons sur Facebook, sur toute autre chose. Si on comprend ça, on se dit, mais cette parole, j'ai besoin de la manger quotidiennement. Elle est assez puissante en elle-même pour agir en moi. Amen. La quatrième dimension de la parole, c'est qu'elle nous permet de connaître Dieu. Et ça, j'aime beaucoup parce que, en fait, ce que j'appelle connaître Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu et connaître comment Dieu agit. Là aussi, souvent, j'ai des discussions avec les mamans avec qui je prie. Parce qu'elles me disent souvent, maman Nicole, peut-être c'est ça la volonté de Dieu pour ma vie. Comment connaître la volonté de Dieu? C'est très simple. C'est des questions que je me posais aussi. Mais vous allez savoir que la volonté de Dieu, c'est sa parole. Elle est claire et nette dans sa parole. Si on veut connaître la volonté de Dieu, lisez rien que la vie de Jésus, la vie des apôtres. Vous allez découvrir la volonté de Dieu.
La Bible dit, Jésus, c'est l'expression parfaite de Dieu. En fait, Jésus et Dieu sont un. Jésus, c'est la manifestation de Dieu dans un corps. Donc, Jésus est Dieu. Maintenant, regardez ce que Jésus a fait. Par exemple, il y a des gens qui disent, ah, moi je suis malade, mais je ne sais même pas si peut-être Dieu ne veut pas pour moi, parce que Dieu est souverain. Vous allez voir que dans le parcours de Jésus sur la terre, la Bible dit, partout où il allait, il guérissait tous les malades. On voit même avec les apôtres, Dieu veut tellement nous guérir qu'il a mis l'onction même sur l'ombre de Pierre. Pierre, partout où il passait, les malades étaient guéris. C'est à ce point-là que Dieu nous exprime sa volonté de nous guérir. Le problème, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est claire, elle est nette dans sa parole. Il y a une autre chose, quand je parlais de connaître comment Dieu agit par sa parole. Vous savez qu'aujourd'hui, je vois les problèmes différemment. Quand les problèmes viennent dans ma vie, j'ai tellement la paix et je sais, je dis, Père, ma prière, c'est ne plus enlève ce problème, enlève ce problème. Ma prière, c'est qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation? Où est-ce que tu veux m'emmener? Emmène-moi. Parce que vous allez voir que depuis la Genèse, toute la Bible, quand vous lisez, Dieu, quand il veut se révéler, que ce soit à son peuple ou à un humain, il amenait des problèmes. Il veut élever Abraham comme le père des nations. Mais la Bible elle-même dit, il rend Sarah stérile. Et il dit à Abraham, je t'élève comme le père des nations. Il veut sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il envoie Moïse, et puis la Bible dit, il endurcit le cœur de Pharaon afin de faire éclater sa gloire. Il emmène le peuple d'Israël dans le désert, 40 ans. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Mais parce qu'il veut se révéler comme Jéhovah Jireh, il t'emmène dans ton désert. Et là, il veut te montrer, je suis le Dieu qui peut faire tomber la manne du ciel. Amen. Il met devant eux la mer rouge. Imaginez. Vous savez, ces histoires-là, on lit vite. Imaginez seulement la mer rouge. Et derrière vous, les Égyptiens. Et là, il dit, regardez seulement et contemplez ma gloire. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux regarder à ta situation et te dire, Seigneur, emmène-moi dans cette dimension où je vais te découvrir comme je ne t'ai jamais découvert. Fais-moi expérimenter cette dimension que je n'ai jamais vue dans ma vie. Dieu, je l'aime. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le troisième grand point, donc on a parlé de redéfinir notre vie chrétienne, on a parlé de connaître l'importance de la parole, et le troisième grand point c'est, ça c'est difficile, se séparer du monde. Amen. Yes. Et ça, en tout cas, c'est pas facile. Mais on doit savoir, au fait, je vais d'abord définir le monde. Le monde, c'est quoi? Ce sont toutes ces valeurs qui sont contraires aux valeurs du royaume, donc à la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, mais qui ne glorifie pas Christ. Et parfois, il y a des choses qui sont socialement bonnes, mais qui ne glorifient pas Christ. On doit s'en débarrasser, c'est le monde. Je vous donne des exemples. Parfois, nos coutumes, nos cultures, socialement, c'est bon. Mais il y a des choses dans nos coutumes qui ne glorifient pas Christ. C'est le monde et on doit s'en débarrasser. Amen. Je vous assure, peuple de Dieu, si vous voulez connaître Dieu dans une autre dimension, c'est un choix et une décision que nous devons faire. Nous séparer du monde. C'est toutes ces choses auxquelles nous nous exposons qui ne glorifient pas Dieu. Les mauvais films, la mauvaise musique. Moi, la musique, là, j'ai souffert, bien aimé. J'étais chrétienne dans l'église. À l'église, je chante Alléluia. À la maison, je rentre avec Céline Dion toute la nuit. Pour me séparer de ça, ce n'était pas facile. Mais je suis arrivée à un point où il fallait que je fasse un choix. Soit continuer à crier un Dieu qui divise la mer rouge en deux, un Dieu qui fait ceci et ne jamais l'expérimenter,
ou accepter de me séparer du monde pour vivre les exploits avec lui. Amen. Amen. Nous devons arriver au point où nous acceptons de nous séparer totalement du monde. Écoutez ce que Jacques 4 dit. Jacques 4, 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Amen. Parce que moi, je me disais, c'est quoi le problème si j'écoute Céline Dion? Expliquez-moi logiquement. Il n'y a pas de problème. C'est une bonne mélodie. D'ailleurs, elle parle d'amour. La mélodie est bien, je dors bien, je me réveille bien, je suis en... C'est quoi le problème? Logiquement, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais le problème, c'est que c'est une loi que Dieu a établie et qui fait que Christ ne peut pas régner en moi aussi longtemps que je choisis Céline Dion. Donc, je dois faire un choix. Soit la belle mélodie de Céline Dion pour dormir ou me séparer totalement du monde pour vivre des exploits avec Dieu. Et laissez-moi vous dire, maintenant ce que je vais vous dire, ce sont des choses que le Seigneur nous a révélées. Nous sommes arrivés à un temps et une saison. Dieu est en train de shifter le corps du Christ. C'est une saison que nous ne maîtrisons pas, mais c'est aussi une saison glorieuse avec Dieu. Dieu nous disait, il va utiliser des gens puissamment. Il y a un réveil puissant qui est en train de se manifester dans le monde, qui a commencé. Et il y a 4 particularités de ce réveil. Il y aura, c'est mondial, il y aura beaucoup de gens, toutes les personnes qui vont se disposer seront utilisées puissamment. Et ça sera une puissance que nous n'avons jamais vue dans notre génération. C'est comme la puissance que nous avons vu les années à passer, même avec Actes des Apôtres. C'est quelque chose qui est en train de revenir dans notre saison. Nous avons la grâce d'être en vie pendant cette saison. Et Dieu te dit, est-ce que tu veux être parmi ceux-là que je suis en train de susciter, cette armée nouvelle que je suscite pour manifester ma puissance sur la terre? La deuxième particularité de ce réveil, c'est que même les jeunes seront utilisés puissamment. Le Seigneur nous montrait le réveil qui revient dans les écoles. Les jeunes vont commencer à se retrouver et il y aura une manifestation de la puissance de l'Esprit dans les écoles par nos jeunes. La troisième particularité de ce réveil, c'est que même les petits enfants, même de 5 ans, 6 ans, seront utilisés, vont prophétiser et vont manifester les miracles et la puissance. Et la quatrième particularité de ce réveil, c'est que l'Église est en train de reprendre sa place de puissance dans le monde. Les années qui viennent, les gouvernements vont se retourner vers l'Église pour trouver des solutions. Peuple de Dieu, le temps est venu plus que jamais. Ça suffit de jouer aux chrétiens. Il est temps qu'on se lève et qu'on cherche Dieu pour manifester son règne et sa gloire sur cette terre. Et vous savez, pour continuer ma petite histoire, j'ai commencé à vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Particulièrement dans le domaine de la guérison. Je vois moi-même des choses. Parfois, je dis, mais les gens mentent, ou bien c'est ça, ou bien... Vous savez, il y a une dame avec qui on priait. Elle, ça fait 7 ans qu'elle était très malade. Une maladie, je ne connais même pas le nom, mais les os faisaient très mal. Elle a vu des médecins, ça ne partait pas. Quand les os commencent à faire mal, les calmants ne l'aident pas. C'est au point où la nuit, elle ne dort pas. Quand elle est profondément endormie, c'est la douleur qui l'a réveillée. Je lui ai dit, tu es venu à la bonne place. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la foi d'un petit enfant. Même une femme sans trompe vient devant moi, je sais que je connais le Dieu qui a séparé la mer rouge en deux. On a prié avec cette femme aujourd'hui, là c'est parti. Une maladie qu'elle a gardée pendant 7 ans. Une autre femme avec qui on priait, elle dormait avec des machines pour respirer, pour le cœur, pour son cœur et tout. Ce qui fait qu'elle attachait les machines partout, elle ne peut pas dormir de façon confortable. On l'a invitée un jour dans notre prière, on a commencé à prier, j'ai prié pour elle. Cette dame-là, ce soir-là, elle a dormi au point où même l'alarme ne l'a pas réveillée, elle a même raté la prière. Une autre
autre dame qui avait aussi les mêmes problèmes de cœur. On a prié pour elle avec le pasteur Jean-Luc, parti jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Récemment, ma propre petite sœur avait été diagnostiquée de... C'est quoi qu'elle avait anémie sévère. Donc le taux de sang était à moins de 50% du taux. On dit anémie sévère. J'ai dit le diable s'est trompé d'adresse. On a prié, bien aimé, en 2 semaines. Aujourd'hui où je vous parle, le taux de sang est remonté même au-dessus de la normale. Le Dieu que nous prions est vrai. Amen. Il est puissant. Et il nous interpelle ce soir. Alléluia. Est-ce que tu veux faire partie de ce réveil? Est-ce que tu veux finalement arriver au point où tu te dis, Père, je suis fatigué, même de la religion, j'en ai marre d'aller à l'église et ne rien voir. J'en ai marre de faire semblant comme si tout va bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut se dire, Seigneur, moi la religion c'est fini. Laissez-moi vous rappeler que nous sommes tous appelés. Nous avons tous une mission. Et notre accomplissement se trouve dans la mission pour laquelle nous avons été appelés. Alléluia. Nous allons prier un petit peu avec la permission du pasteur. Je vais nous demander si on n'est pas malade, si on n'est pas trop fatigué, on peut peut-être se mettre debout pour prier. La prière que nous allons faire, Merci c'est... Seigneur. Je n'aimerais pas vous dire